Bon, j'ai pas de partage d'écran parce que mon ordinateur, le programme il marche pas. Donc pour l'instant, je prends celui-là. C'est cette page-là. C'est cette page-là. Écoute, ne demande jamais à David. C'est cette page-là. Arrête de délourdir. J'ai renforcé ton tonus, David. T'as ta feuille, Jérémy? Tiens, donne ta feuille, David, toi que. Non. Et toi, c'est uniquement ça, un pose-coude. Ouais, c'est pas grave. La discrimination, ça? Non, pas du tout. C'est une vengeance personnelle. Ouais. L'apartheid, il dit dans... Non, avec tes trucs de téléphone et tout. Les orifices et que la question du téléphone, ça c'est. Vous n'avez pas répondu. Ah non. Ça c'est. Ça s'appelle une épreuve pour l'enseignant. Hein? Tu l'as trouvé ta feuille? Il est original ton classeur de bois comme ça, un classeur en bois. Et alors? Parce qu'il n'a pas peur de... Alors, Jérémy, fais-nous un résumé de la Gemara. C'est quoi la dernière page? Jonathan, regarde-moi dans les yeux. C'est quoi la dernière page de Masechet Shabbat? Hein? Kenaz, le Ashkenaz, t'as vu? Il se rappelle bien. Alors le Kenaz, tiens Jérémy, mets-toi au niveau du coca comme ça, je te vois. Excuse-moi de te déplacer, mais juste comme vous n'êtes pas nombreux, au moins que je vous vois, j'ai l'impression d'avoir des talmidim. Ouais, mais j'aime bien te voir, David, mais pas que toi. Ouais. Donc Kenaz, c'était donc la dernière Mishnah de Masechet Shabbat, et là-bas on parlait de tout plein de choses. Les Darim, on s'en fiche un peu, mais après on a dit de Pokekim et Tamaor. On a vu que cette Mishnah, elle va comme Chachamim qui est collègue sur Rabbi Eliezer, que les lucarnes qui étaient sans fenêtre, on avait le droit de les remplir avec des torchons, des choses pour obscurcir la chambre. Et ça ne s'appelle pas Tosefet Binyan, c'est moutard. Et on a dit également, la Mishnah a dit Modedim et Tamatlit, on a le droit de mesurer le bout de tissu pour voir si il a la taille suffisante pour être Mekabel Touma et donc pour être Ma'avir Touma au Khel qu'il a touché. Il a touché de la Trouma par exemple. Et précédemment, il y avait un lézard mort qui était dessus. Donc si vous êtes plus que 3 etzba sur 3 etzba, hein, ce qui n'est pas énorme, 3 etzba, j'imagine, ça doit faire 6 cm, j'ai l'impression. Ouais, ça va faire 6 cm. 6 cm sur 6, c'est le shur minimal de Beged qui est Mekabel Touma, ce qu'on appelle un mouchoir. 6 sur 6. Et donc on a le droit d'être modèle. Normalement, on n'a pas le droit d'être modèle Shabbat. C'est Ouvdin de Chol, c'est quelque chose de Chol de faire des mesurades. Mais là, comme c'est pour mesurer, là c'est comme c'est pour mesurer la taille du mouchoir, pour savoir si la Touma qu'il a reçue, si c'est pas un Beged, c'est trop petit, alors c'est pas Mekabel Touma. Si c'est moins que 3 etzvot sur 3 etzvot, c'est pas Mekabel Touma. Donc là, j'ai un doute. Est-ce que Bémet, ça fait 3 etzvot sur 3 etzvot? J'ai un doute. Alors, j'ai une petite règle et tout. Est-ce que je peux utiliser M. le rabbin pour voir? Parce que ce mouchoir-là, il a touché les lézards et après, il a touché de la trouma. Donc, s'il a plus que 3 sur 3, 6 sur 6, 3 etzvot sur 3 etzvot, alors la trouma, elle est interdite à la consommation pour le Kohen. Alors, la Mishnah me dit Modédine, tu as le droit de mesurer. Tu as le droit de mesurer. Également, est à Mikvé. Il y a une femme qui veut plonger dans le mikvé et il n'y a pas eu beaucoup de pluie ces dernières semaines. Donc le niveau de l'eau a diminué et on se demande s'il y a suffisamment de litres pour que le mikvé soit cachère. On avait le mec, il avait un bâton avec des petits traits comme ça, il trempait
plongeait le bâton dans l'eau. Encore un petit café. Ouais, s'il te plaît. Et merci Nathan. Et il trempait donc il immergeait le bâton dans le mikvé avec les niveaux de trucs. Et grâce à ça, il pouvait mesurer s'il y avait suffisamment. Et donc la femme qui venait de se tremper, est-ce qu'elle était kshera ou pas? Est-ce qu'elle était théora? Théora, ou celle qui voudrait se tromper. On te permet de faire ça, on voit que Medida, les Tsoer, Mitzvah, c'est Moutar. Et la Mishnah, elle est conclue par une sorte d'illustration d'un cas qui s'était déroulé. L'histoire d'un mort, c'est l'histoire d'un mort, vous la connaissez? Ouais, c'est l'histoire d'un mort. Et il est mort sous un toit. Tu te rappelles l'histoire, Jérémie, ou pas, du toit et du mort? Il y avait un petit chemin. Qu'est-ce qu'il y avait, Nathan? Tu connais bien l'histoire? Et tu connais la chute ou pas? Alors justement, la chute a tué le mec et il s'est retrouvé dans le chemin. Et ce chemin-là, entre les deux maisons, il est recouvert d'une guiguite. C'est qui Guiguite? Toi, tu connais Ben Guiguite. C'est quoi Guiguite, Aurel? On a tout vu, Aurel, on ne fait que répéter. Guiguite, c'est une sorte de bassine, ouais. Il a utilisé une vieille bassine pour faire office de... office de toit. Mais le problème de cette guiguite, c'est qu'elle avait une fissure. Et normalement, s'il n'y a pas de fissure, le problème est réglé. La touma, elle s'élève. La guiguite empêche à la touma de percuter l'avion rempli de kohanim. Merci. Et donc, comme maintenant il y a une guiguite, ça va se répandre. Ça va se répandre. Et là, il y a une lucarne. Et donc, la touma, elle va rentrer par la lucarne. Comme ça, avec David, la petite touma. Elle va rentrer par la lucarne. Et ça va, moi, je sais. Sur le toit, il est tombé. Sous le toit, c'est tombé, la truc, après. Ça en partait, il y a un truc, lui, il y a un peu. Hein? Il est mort, ouais. Et après, il y a quel rapport avec la guide? C'est un toit, tu lui, un toit, une guide. Après, la touma, elle va monter, la du nord, elle va monter vers la guide. Est-ce qu'elle va s'échapper de la guide ou elle va s'échapper sur les côtés ou par le trou? La touma, elle veut s'échapper, la touma. Alors, ou bien elle va en hauteur jusqu'à la lune, et pas plus. On ne peut pas être astronaute Cohen, c'est un problème. Tu peux te choper de la touma comme ça, en plein espace. Je te pose la question, est-ce que ça dépasse l'atmosphère, la touma? Hein? Vous avez été loin. Bah oui, mais des fois, moi aussi j'ai besoin de faire des rêves la nuit. Ouais, qu'est-ce que je fasse? J'ai pas Netflix, j'ai pas de truc. Ouais. À quoi je rêve? Donc, et là, elle n'a pas pu s'échapper à Touma, la pauvre bête. Donc, elle a dû passer par la lucarne et elle est tombée sur les kélim, les trucs et tout. Elle s'est fait un kiff. Et donc, tout ce qui est dans la maison, tamé. Magnifique. Mais là, il y a différents. Le mec, il dit bon, moi, elle est morte, ça ne me dérange pas tellement quand c'est pas moi. Mais ce qui me dérange, c'est quand il me rend tamé mes kélim. Non seulement il est mort, et en plus, il me rend tamé les kélim. Quelle double mauvaise nouvelle. Alors, qu'est-ce il a fait, le mec? Il a pris différentes précautions. Tout d'abord, il a mis un Kelly. Oh, quand même. Oh. Non, mais. Un peu de respect. Voilà. Aurel, tu veux confisquer le téléphone? Penche-toi, Aurel. Et donc, il a pris différentes précautions. D'abord, il a mis un Kelly en argile à la lucarne qui va obstruer, parce que c'est une petite lucarne. Il faut un chiour aussi pour que la touma puisse passer par la lucarne. Et donc, il est venu diminuer le chiour d'ouverture en mettant un Kelly en Kheres qui vient faire rebondir la touma.
Parce que Kheres, la Touma, elle passe que par l'intérieur. Par l'extérieur, il n'y a pas de Touma. Donc ça fait Khatitsa pour la Touma. Donc c'est la première précaution qu'il a pris. Mais il veut quand même vérifier si Bémet, la Touma, elle peut passer dans la lucarne ou pas. Comment il veut? Il veut mesurer si la guiguite, la fêlure, la brèche. La brèche dans la guiguite. La brèche. Ah, attendez. Non, il n'est pas là. Ah oui, il est là. Mais il n'a pas mis son écran, c'est comme si il n'existait pas. Et alors, la brèche dans la guiguite, si maintenant elle a. Tu te rappelles, c'était quoi la mesure, Jérémy? Téphare. Si à Téphare, du coup, ça a pu aller sur les côtés parce que la Touma, elle va s'échapper vers le haut. Et le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bâton. Il a accroché un Kelly qui fait bidouk Téphare. Il adore ce qu'il a parce que c'est bidouk le calibrage qu'il faut. Il le kiffe. Et il a accroché son Kelly et il essaye de rentrer son Kelly dans la brèche et voit qu'il n'y arrive pas. Donc c'est pas bon signe s'il n'y arrive pas. S'il n'y arrive pas, ça veut dire que donc c'est moins que Téphare la brèche et donc la Touma elle passe sur les côtés. Donc il a bien fait d'avoir mis son Kelly dans la lucarne. Mais si son Kelly passe dans la brèche, c'est que la brèche elle fait Téphare. Et donc hop, la Touma elle va passer en haut et pas sur les côtés. C'est clair? Et sur ça la Mishnah elle dit au midi vrem la madnou chez Pokakim ou Mededim et Koshrim Beshabbat. De cette comment dirais-je, de cette anecdote, on a appris que tu vois bien les mecs qui étaient des religieux et tout avec la barbe, que ils ont bouché la lucarne, donc on a le droit de boucher la lucarne comme Chachamim, mais pas comme Rabbi Eliezer. Premier halakha on a pris. Autre halakha on a pris que Modedim, on a le droit de mesurer. Et autre halakha qu'on a le droit d'être kosher. Kosher, c'est quand il attache le Kelly sur le bâton. Ouais. Razak. Je l'ai pas dit. Hein? Je l'ai pas dit. Si, mais tu étais en train d'écrire l'autre fois. Et donc, c'est bon? Alors, Rachid dit pourquoi on a le droit d'être kosher? Vous vous rappelez ce qu'il dit, Rachid? Rachid dit pas les tzorach mitzvah. Il dit parce que c'est un kesher chez nous, chez le Kayama. C'est mutar lechatrila. Il ne parle pas de tzorach mitzvah. Et pourquoi Rachid ne parle pas de tzorach mitzvah? Alors sur ça, regardez dans la feuille, vous avez un Tosfot. C'est la fin de la feuille. Tosfot, il dit que même Pokekim, ce n'était pas les tzorach mitzvah. Quand on est Pokekim, on n'a pas besoin de tzorach mitzvah pour permettre Pokekim. Hein? Hein? Non. Velo matzil et mimar nami, kak de mitzvah sha'ani, qui d'amrenan beshile mechiltin, à la fin. Shile en araméen c'est la fin. Beshile mechiltin, gabe medida. On a vu qu'il y a un éther de tzorach mitzvah dans medida. Dans Pokekin, il n'y a pas de tzorach mitzvah qui permet. Ou tu es comme Chachamim ou tu es comme Rabbi Eliezer. Et si c'est à source, c'est moutar, c'est moutar. C'est pas parce qu'on a vu qu'on a le droit d'être modèle les tzorach mitzvah, qu'on a le droit d'être pokek les tzorach mitzvah. Ça n'a rien à voir. Et non, parce que Medida, on voit que les tzorach mitzvah, ça marche. Pourquoi? C'est quoi Medida, Léon? Ah ben non. Mais il faut me dire quand tu connais pas les mots. C'est quoi Medida? C'est quoi l'imdod? Tu fais un petit tulpan et tout depuis ton alia? Je devais le faire, à chaque fois ça a été reporté avec le corona. Ah. Je vais recommencer. Mesurer, voyager, mesurer dans la rentrée. Ouais. Mais ça peut être le matin au moins, si tu as pas, il ne faut pas nous... C'était en Zoom, et en Zoom, Parce que le matin, il faut que tu restes avec nous quand même. Le matin, je suis là. C'est ça. Mais il est fidélisé maintenant. Bah oui, c'est fini maintenant. Vous n'êtes pas encore gentil avec lui. Je sais pas, je l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Ça me passera, mais pour l'instant. Il ne faut pas se laisser aller quand même. Il dit Gabé Medida de Atam lo ave isur kolka, et la mishum de ave ke ouvda dechol. T'entends ce qu'il dit Jérémy ou pas, Tosfot?
Il dit Médida, c'est pas un vrai Issour. C'est Ouvda des Chol. Ouais, quand tu mesures et tout, on a l'impression que tu fais un truc Chol et tout. On dit, fais pas ça. Bon, tu fais mitzvah. Hein. Bon, ça va, comme c'est Tsar mitzvah, on voit pas que c'est Ouvda des Chol et tout. Donc, comme c'est un Issour très léger, Médida, hein, c'est pour ça qu'on a permis de Tsar mitzvah. Le Pakak, pour Abilézer, c'est Tosefet Oel. C'est-à-dire, c'est comme si tu remplissais un mur. Ouais, on a peur que tu construises un mur. Donc, si c'est Assour, même Tsar mitzvah, c'est Assour. Donc, on a du Tosfot une information très intéressante, Jonathan. C'est que tout le éther de Tzoher Mitzvah qu'on a vu mettre dans la Mishnah et la Gemara, dans ce Kufun Zayin, on a parlé de Tzoher Mitzvah uniquement pour Médida. On a vu ni pour Koshrim que c'était Tzoher Mitzvah, on a vu que Pokekim c'est Tzoher Mitzvah, ouais. Juste pour Médida, on a vu que c'est Tzoher Mitzvah. Et Tosfot, il veut dire, Nahon, tu n'aurais pas pu voir Tzoher Mitzvah pour autre chose, puisque ça ne marche pas. Le seul mitzvah, Tzoher Mitzvah qu'on connaît, nous, c'est dans Médida. Et pourquoi dans Médida, qui est de mesurer Tzoher Mitzvah, ça permet. Parce que c'est pas une source très grave, c'est pas. Tu risques pas d'arriver à une Melacha. Dans Médida, tu n'arrives pas à une Melacha. Bon, toujours Nathan, c'est esprit de contradiction. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle Melacha on va arriver avec Médida? Ouais, coupez-le. Ouais. Quel rapport? On avait vu avec l'aluminium. Et quel rapport? C'est Mechater. Quel rapport Médida et Mechater? Quel rapport? J'ai un bâton, je trompe dans de l'eau. Je vais finir par couper un truc d'aluminium parce que je trempe. Tu vas peut-être couper. Pour que ce soit à la taille du. Bon, Jonathan, heureusement que tu n'étais pas au Sanhedrin ce jour-là, tu nous aurais fait des xérotes terribles. Ouais. Mais quand tu prends un bâton, ouais, pour voir la profondeur du mikvé, je ne vois pas comment tu as coupé une feuille d'aluminium. J'arrive pas à voir comment on y arrive au truc. Mais je te parle de Médida, toi tu me parles d'autre chose. Médida, on parle maintenant de prendre un bâton et de voir la profondeur de l'eau. On ne parle pas de la Melacha de Mechater. On parle du Issou des Rabbanan de Médina. Alors tu dis dans Jérémie, tu dis que la Gemara, c'est pas comme Tosfot. Je sais pas, au début, c'était Matlit. On parlait là-dedans. C'est pas pour la. Mais pourquoi tu dis un truc pareil? Maintenant, la Matlit, elle a une certaine taille. Et on va voir c'est quoi sa taille pour voir si c'est Mekabel Touma. Qui dit que tu veux la couper? Qui a parlé de couper, Bichlal? T'as déjà mesuré tes enfants? Avec une tronçonneuse? Dès que tu mesures, tu coupes, toi? Je vois pas le rapport, c'est-à-dire. Dis, papa ne nous mesure plus. Trop de balafres. Jonathan, s'il te plaît. Non, mais c'est pas grave. T'as failli me réveiller, mais t'inquiète. La pression redescend tout de suite après. Oui, alors Jérémy, je suis intéressé de ta remarque que j'ai pas compris pour l'instant. Où t'as vu dans la Gemara, pas comme Tosfot? Il y a Féméon. Alors qu'est-ce que tu vois de cette Mishnah? Ouais, Pokekim. On voit que c'est pas comme Rabbi Lézer, qu'on a le droit d'être Pokek et Tamao. Rabbi Lézer, il interdit Mishum Tosefet Oel. Pas les Tzoher Mitzvah. Pour Chem, c'est Moutar les Gamré, c'est ce qui est Tosfot. C'est pas que c'est Rabbi Lézer, les Tzoher Mitzvah. Non, c'est comme Chachamim. Que Moutar, on a le droit de fermer la lucarne. Et on voit pas ça comme étant une Tosefet Oel. Quoi? Que si maintenant ça avait été assourd d'être Pokekin, on n'aurait pas permis de faire mitzvah. Si ça avait été assourd. C'est pas ce genre de issour qu'on aurait pu permettre de faire mitzvah, il dit Tosfot. Je vous ai dit au début, il y a une marquette Rabbi Bezer, Rachamim, est-ce qu'on a le droit d'être Pokekin? Ouais, pour Rabbi Bezer, c'est interdit. Ouais. Oui, il est d'après Rabbi Bezer, il est d'après Rabbi Bezer. C'est pas le. Oh là là. Je te montrerai un jour. Quel daf? Kouf Kavav. Non, elle est sur la Gemara là-bas et la marloquette. Kouf Kavav à Moudbet. Bah tu l'as pas, je t'ai pas pouvoir tout te rappeler. Quand je ramène trop, ça embrouille. Quand je ramène pas assez, ça embrouille. Quoi? Non, pas du tout. Là-bas, le Tosfot, c'est par rapport à Rabbi Bezer, en fait. C'est ça? J'ai compris ta question maintenant.
là, cette Gemara-là, après Rachamim. Darash Rabbi Yitzhak Nafra Apitra Deresh Galuta Alacha Rabbi Eliezer. Il y a un Rav qui dit Alacha Rabbi Eliezer. Alors la Gemara elle dit mais pourtant on a vu dans la Mishnah Midi Vrem la Manouche chez Pokekim Modedim et Koshrim Beshabbat. Ouais. Tosfot il dit ne réponds pas à cette question-là. Hein, que Rabbi Eliezer il permettrait de se mitzvah. C'est ça qu'il dit Tosfot. Il y a une question contre. Il y en a qui dit l'alacha est comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer il interdit de fermer la lucarne. Ouais. Ah, mais nous on a vu dans la Mishnah que Midi Vrem la Manouche chez Pokekim Modedim et Koshrim Beshabbat. Alors t'as qu'à dire que Bémet, qu'est-ce qu'elle demande à Gemara? Tu vois bien qu'on a le droit d'être Pokekim. Attention, il ne répond pas que c'est là-bas c'est Tzorech Mitzvah et que ça peut aller comme Rabbi Eliezer. Parce que si tu penses comme Rabbi Eliezer qu'on n'a pas le droit de fermer la lucarne, même les Tzorech Mitzvah c'est assourd. Tout ce qu'on a vu que les Tzorech Mitzvah c'est moutard, c'est dans Modedin. Pas plus que ça. C'est clair? Donc c'est très important ce Tosfot. Parce que nous, quand on parle de koshrim, on veut dire que l'ikshor, les tzorech mitzvah, c'est moutard. Et c'était quoi notre preuve? C'était cette Mishnah-là. Est-ce qu'on a le droit d'être kosher et tzorech mitzvah, Jonathan? On va voir. J'ai pris assez de risques aujourd'hui, je vais me mettre de côté. Nous, la fois, c'est comme Rabbi Eliezer. Hein. Non. Non, mais lui, Tosfot, il est dans le Chaklavétaria. D'accord. Non, alors comme Chachamim. Moutar les Pokekim. C'est ça qu'elle dit. La Gemara s'oppose à ce Rabbi Yitzhak, qui dit qu'on n'est pas ça que Rabbi Eliezer. J'ai une Mishnah Meforachet qu'il y a un Maasé. Des fois, il y a une Mishnah, et qu'en plus on rapporte un Maasé, c'est que c'est l'Alacha. Quand Rabbi Udanassi dans sa Mishnah, il rapporte une anecdote, c'est-à-dire que c'est pour te dire que Noagim Kacha Alacha les Maasé. Donc, tu peux pas me dire qu'on est possède comme Rabbi Eliezer. On rapporte à la fin d'un Masechet un Maasé. Ouais. Et ce Maasé-là nous dit qu'on a le droit d'être Pokek. Elle dit, attention, dit peut-être c'est Tzorech Mitzvah. Il m'a pitom, Tzorech Mitzvah. Tzorech Mitzvah. C'est uniquement pour Modedin. Et pourquoi Modedin? C'est quoi Modedin, Léon? Modedin, c'est Modedin. Aurel, c'est quoi Modedin? Mesurer. Pourquoi mesurer? Les Tzorech Mitzvah, c'est moutard. On risque de faire une melacha quand on est modèle, à part Jonathan. Ouais. Avec la tronçonneuse. On risque pas quand on est modèle. C'est juste, ça a l'air, t'as l'impression que tu fais. Ouais, t'es en train de préparer pour le travail, mesurer un tissu, mesurer un truc. Ça fait un peu trop professionnel comme ça, mesurer. Ouais. Et comme maintenant on voit que tu focalises ta mesurade sur la mitzvah, le fait que tu es focalisé sur un acte de mitzvah, alors ça vient enlever toute la connotation chol habituelle à la mesurade, mais c'est pas une melacha. Alors que Pokekin, ça ressemble à compléter un mur. Là, c'est plus grave. Ça semble à compléter un mur, donc c'est plus grave. Et je vous poserai la question, d'après Tosfot, est-ce que je peux être kosher les tzar mitzvah? Nagid, il y a maintenant le monsieur, il a son bâton. Et il veut accrocher le keli qui fait bidouk tefar pour mesurer le calibrage de la bassine. Avec sa fissure. Et je vais faire un kécher chez l'Ouman. Pour que ça tienne bien, je vais faire un kécher chez l'Ouman. Attention de l'ouvrir tout de suite. Donc, c'est sur des rabbanan, ouais. Nagid d'après le Rambam. Je vais faire un kécher chez l'Ouman. Chez Noshel Kayama. Je veux pas que ça reste. Le Kéli, je ne vais pas tout le temps le laisser sur mon bâton. Hein. Donc, je vais faire pour que ça tienne un kécher chez l'Ouman. Chez Noshel Kayama. Est-ce que j'ai le droit? D'après Tosfot, c'est sûr que non. Parce que dit tout pourquoi la Gemara, quand elle a parlé de Tzar Mitzvah, elle a parlé que de Modedin. Et ça est sourd. Calméon, Modedin, c'est pas une barrière pour ne pas arriver à Issour de Raïta, Modedin. C'est Issour Koulo des Rabbanan. On a l'impression que tu fais du commerce, c'est tout. Et le commerce, c'est quoi? C'est sur des Rabbanan, le commerce. C'est pas de Raïta de faire du commerce, Shabbat. Je ne sais pas que je dis ça aux commerçants, mais c'est sur des Rabbanan de faire du commerce. Ouais. Donc c'est un truc léger, Modedin, ouais. C'est Chachamim, il s'occupe de l'ambiance du Shabbat, c'est un truc d'ambiance.
Tzoar mitzvah, on a permis ce issour d'ambiance. Mais si c'est maintenant, tu sais, assour des rabbanan likshor, c'est de peur d'arriver à un doraita, ouais. Mi amar lecha, chez mutar le tzoar mitzvah. Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Parce que c'est un kécher chez nous, chez le Kayama. Pour Rashi, c'est pas l'inter de Tzoar Mitzvah. Non, même pas des Rabbanan. Rashi parle même pas d'un issue de Rabbanan. Il dit c'est kécher chez nous, chez le Kayama. Pour Rashi, il n'y a que ça comme paramètre. C'est kécher chez le Kayama. Et Moutar les Ratrila. Il dit pas les Tzoar Mitzvah, Rashi. Donc nous dit le Bet Meir, qui a un posek à Haron, que d'après Rashi, Tosfot, c'est pas shoot que Koshrim, les Tzoar Mitzvah, c'est assour. C'est pas shoot, d'après Rashi, Tosfot, que En Shum Eter, Likshor, les Tzorer Mitzvah. En Shum Eter, Kazé. C'est clown, le Koshrim, c'est clown, le Pokekim, c'est quoi, ils sont des Rabbanan non plus? Si, c'est un sour des Rabbanan. Et c'est assour. Les Tzorer Mitzvah, c'est assour. Et la Mishnah, elle va comme Rabbanan. Pas comme Rabbi Eliezer. Même que c'est Pokekin et Tzorer Mitzvah, si c'était comme Rabbi Eliezer, ça aurait été quand même assour. Même que c'est assour que des Rabbanan pour Rabbi Eliezer. C'est ce qui est Tosfot. Pourquoi c'est moutard? Parce que c'est comme Rabbanan. Ils n'ont pas dit que c'est Nirek et Mosif à la Binyan. Rachid dit quoi sur Pokekin? Rien. Je veux qu'ils disent. Sur Kécher, il dit que c'est pas vraiment un Kécher. Ouais, il dit Rashi. Kerabanan. C'est tout. C'est que c'est pas comme Rabbi Eliezer. C'est pas Tzoar Mitzvah, c'est Kerabanan. Il dit Rashi. Pokekin Tamaor, Kerabanan. De Amre, Pokekin, Peka, Kachalon. C'est tout. Non, mais d'après Rabbanan, c'est permis pour les Mitzvah. C'est le Tzoar Mitzvah. Pour Rabbanan, c'est permis. C'est pas Tosefet à la Binyan, c'est permis. Je peux fermer ma lucarne, même si c'est pas Tzoar Mitzvah. Aucun chose Tzoar Mitzvah. Il y a une Maroet Rachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce que j'ai le droit de boucher ma lucarne? Est-ce que ça ressemble comme si que je bouchais un trou dans le mur et c'est comme si que je construisais un mur? Rabbi Eliezer, il interdit, c'est comme si que je complétais le mur. Rabbanan, ils permettent. L'occasion Tzoar Mitzvah. Quand il dit Midivrem la madnou, qu'on est posé comme Rabbanan. Que même que c'est ce qu'il dit Tosfot. Et il a une preuve dans sa Tosfot. C'est qu'après que Rabbi Yitzhak il a voulu dire que la lacha est comme Rabbi Eliezer, qu'on n'a pas le droit de bouffer, qu'on n'a pas le droit de boucher la lucarne. Après que Rabbi Yitzhak il a dit qu'on est posé comme Rabbi Eliezer, qu'on n'a pas le droit de boucher la lucarne. Il dit mais la Mishnah elle a dit que moutar. Et Tosfot il veut peut-être pour répondre c'est Tzoar Mitzvah, c'est pour ça que Rabbi Eliezer il permet. Cette Mishnah elle va aussi comme Rabbi Eliezer. Rachid dit non, cette Mishnah est comme Rabbanan, elle ne va pas comme Rabbi Eliezer. En Tzoar Mitzvah, c'est vrai que dans Modédine, quand la Gemara parle de Tzoar Mitzvah, c'est que dans Modédine, on ne l'a pas vu ailleurs. T'as rien compris. Rien compris. On va aller par étapes. Qu'est-ce que tu as compris? Non, ça c'est toujours ton problème. Quand il y a un détail sur 100 que tu n'as pas compris, tu crois ne rien avoir compris. C'est toujours le même problème que tu as, Nathan. Et j'essaie toujours de t'apprendre, essaie de voir, oui, je sais que tes questions elles t'embrouillent, mais il faut que tu fasses toujours de l'ordre dans ta tête. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que je suis en train de chercher là? C'est quoi le show aujourd'hui? De quoi on parle? Voilà. Est-ce qu'on a une preuve d'Agmara qu'on a le droit d'être kosher les Tzoar Mitzvah? On a une preuve d'Agmara qu'on peut être kosher Tzoar Mitzvah? Apparemment, il écrit des Rabbanan. Voilà. C'est quoi ce éther? Dans Pokekim, c'est parce que c'est Tzoar Mitzvah qu'on permet? Dans Pokekim, c'est parce que c'est Tzoar Mitzvah qu'on permet? Apparemment non. On vient d'expliquer là pendant les 4 dernières minutes qu'il y a une marque de Rabbi Eliezer Rabbanan, ça n'a rien à voir de Tzoar Mitzvah. Est-ce que quand je bouche une lucarne, c'est comme si je construisais un mur? Rabbi Eliezer il dit oui, Rabbanan dit non. Donc j'ai pas besoin de Tzoar Mitzvah. C'est moutard. C'est moutard. Et Tosfot ils disent les Tzoar Mitzvah si c'était assour des Rabbanan, ça aurait été assour les Tzoar Mitzvah. Parce qu'on ne permet les Tzoar Mitzvah que Modédine qui est assour calme.
Médita, il interdit d'être Rachamim ou il permet Médita? Tout le monde interdit. Tout le monde interdit Médida. Uniquement Tsar Mitzvah, ça est permis. C'est quoi la ménarcha de Shabbat? Comment? C'est quoi, ils ont mis dans le même panier les trois? Elle est où l'idée de Mitzvah dans Bah, c'est parce qu'on a une anecdote. En Kokekim, La ménarcha, c'est donné. Rachid dit on apprend de Pokek. Qu'on n'est pas bossé, on apprend ce que la Gemara a dit, qu'on n'est pas bossé comme Rabbi Eliezer, on est bossé comme Rabbanan. On apprend de Pokek. On n'est pas bossé comme Rabbi Eliezer, on est bossé comme Rabbanan. C'est ce qu'il dit Rachid. La Mishnah vient nous dire Qu'on est posé Kalacha, les Maasé, comme Rabbi Rabbanan, on n'est pas Rochesh le Rabbi Eliezer. Et Tosot, il dit, ne dis pas, non, peut-être qu'on est Rochesh le Rabbi Eliezer, mais ici c'est Tsar Mitzvah, alors on est Mekel. Il dit non, mais c'est Tsar Mitzvah, ça ne marche que pour Modédine, Tsar Mitzvah. les cochères, on n'apprend pas. Ah, ça c'est la question. Tosot t'en parle pas. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Marco? Non. Hein? Non, pas avec José, mais pour le. Tu parles avec José, mais est-ce que je vous ai pas fait trop de bruit? Des fois, je fais du bruit. Vous ne pouvez pas vous entendre. Qu'est-ce que tu as compris, Jonathan? Voilà. J'ai répondu, non? J'ai répondu à ta question. C'était quoi ta question? C'est quoi ta Non, question? moi je demandais, Kokekim, c'est quoi la ménarcha? C'est pas une melacha. D'après personne, c'est Doraïta. D'après personne, c'est Doraïta. Il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Eliezer, est-ce que c'est des Rabbanan? C'est comme tu es en train de boucher une lucarne avec tout plein de choses. T'as l'impression que tu complètes un mur. Ça, c'est donné. Voilà, des Rabbanan. Pour Rabbi Eliezer. D'après Rabbi Eliezer, dit non, comme c'est un truc qu'on enlève, qu'on remet, on voit pas. Je ferme la fenêtre, quoi. Je suis pas abonné. Ça bouge une fenêtre. Une fenêtre. Tu ouvres, tu fermes, tu fermes. Tu veux compliquer ou simplifier? J'essaie de comprendre. Non, mais pour comprendre, tu as toujours prendre des exemples hors sujet qui t'aident pas à comprendre. Et je vais essayer de t'apprendre à comprendre. Comment on comprend? Restons dans le sujet. C'est comme Arrêt de Rabbi Eliezer Chachamim. Ça va pas t'aider la fenêtre. Je peux te garantir d'avance, ça va pas t'aider. C'est comme Arrêt de Rabbi Eliezer Chachamim. Oui. Et il y en a un qui dit ça peut boucher, donc tu enlèves, tu remets. Et donc quoi? C'est moutard? C'est bizarre. Les Tsar Mitzvah? Non, apparemment pas. Pas besoin. Il dit pas que ça ressemble pas à construire un mur. Point. Pas besoin de Tsar Mitzvah. C'est ce qu'il dit Tosfot. Et Rabbi Eliezer qui interdit des Rabbanan. Et Rabbi Eliezer qui interdit des Rabbanan. Bien sûr que c'est pas d'Oraïta. Parce qu'il ne construit pas un mur. C'est que si tu fais ça, après tu vas boucher des trous dans le mur, etc. On a peur que tu prennes de mauvaises habitudes. Tu as dans le mur une pierre qui manque, tu vas remettre une pierre là-bas, c'est un problème. Ouais. Donc Rabbi Eliezer, il interdit d'être pour quelqu'un. Tosfot, il dit, et cette Mishnah, elle ne peut pas aller comme Rabbi Eliezer. Pourquoi pas? Si tu dis que là-bas, c'était Tsar Mitzvah qui a fait ça. Peut-être Rabbi Eliezer qui interdit des Rabbanan, les Tsar Mitzvah, il permet. Comme on l'a vu dans Modédine, que Modédine, ça sur des Rabbanan, et les Tsar Mitzvah en permet. C'est la question de Tosfot. Tosfot, il répondit, non, 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 non. C'est que dans Modédine qu'il y a une koula de Tsar Mitzvah. On aurait un exemple pour mesurer par rapport à la mitzvah, par exemple. Bah, l'exemple qu'on a dit avant que tu arrives. Oui, l'eau, avec le bâton pour mesurer l'eau dans le mikvé. Par exemple, ouais. On a donné un autre exemple dans la Mishnah. Marco, dis-lui. Un autre exemple qu'on mesure les Tsar Mitzvah. Non, 3 etzbaot. Du tissu. Du tissu. Et on a un troisième exemple de Modédim et Tsar Mitzvah. Bah, c'est de voir la fissure dans la bassine, quoi. On est modèle et Tsar Mitzvah. Donc on a 3 exemples de Modédim et Tsar Mitzvah. Mais on n'a aucun, ni la Gemara ni la Mishnah nous dit que tous les terres de Kosher c'est pour Tsar Mitzvah ou tous les terres de Pkak c'est Tsar Mitzvah. Il n'y a pas écrit dans la Gemara. Alors Jérémie pose une question. Il demande qu'est-ce qu'on a appris de Kosher?
On voit Tosfot quelque chose de barour. C'est une question sur Tosfot, ta question, d'accord? Tosfot, il dit tout le éther de Tzohar Mitzvah, c'est que dans Modédin. C'est juste Ouvda Dechol. Alors que Pokekin, c'est un truc pour éviter de Melacha, d'accord? Donc Koshrim aussi, c'est pour éviter de Melacha. Koshrim aussi, c'est pour éviter de Melacha. Donc Tosfot, c'est comme si c'était écrit Mephora dans Tosfot, que Koshrim aussi, Tzohar Mitzvah, c'est pas Moutar. D'après ce qu'il explique comme Zvara. Que uniquement Ouvda Dechol, un truc pour préserver l'atmosphère de Shabbat, on a interdit de mesurer. Donc, quand c'est Tzohar Mitzvah, on permet. C'est un truc léger. Machma, quelque chose qui est moins léger, qu'on peut arriver de Melacha, dans Tosfot, c'est assourd. Donc, même Kosher des Rabbanan et Tzohar Mitzvah, c'est assourd. D'accord? Alors, qu'est-ce que la Mishnah m'apprend? On dit, mais il dit vraiment la mad nous que quoi? Bishlama Pokekin, Rashi me dit ce qu'on a appris. Que c'est pas comme Rabbi Lézer, on a appris quelque chose. C'est que la Mishnah est venue trancher de marloquette. Mais dans Kosher, qu'est-ce qu'on a appris? Si maintenant c'est un Kesher chez Noshel Kayama, qu'est-ce qu'on a appris? C'est pas shoot que c'est Moutar. Et c'est une question sur Rachid, parce que Rachid il parle qu'on est en train qu'on a fait là-bas un Kesher chez Noshel Kayama. Donc pour Rachid, c'est pas shoot que c'est Moutar. Alors il explique le Bet Meir, ouais. Et ben on a appris, ouais, de cette histoire-là, le éther connu. Il y a un éther. Normalement, une Melacha, ouais, il y a un chidouche dans Kosher. Il ne faut pas oublier qu'il y a un chidouche. D'après Rachid, je fais un nœud. Si j'ai l'intention que ça dure pour toujours, c'est sur Doraita, j'ai l'intention de l'ouvrir aujourd'hui, c'est Moutar. Ouais. Ça n'existe pas dans toutes Melachot, un truc pareil. Cherchez, vous n'allez pas trouver. Ça n'existe pas dans toutes Melachot, c'est un truc de fou. La manou, chez Moutar, l'ikshor, les khatrila, que chez Zeno, chez Kesher, chez Kayama. Ça, il explique le Bet Meir. L'homme dit, mais t'as été c'est le Kosher. C'est-à-dire que les Chachamim, quand ils ont rapporté cette histoire-là du mort avec la bassine et la lucarne, etc., on a appris toutes sortes de choses là-bas. On a appris que Medida et Tzohar Mitzvah, c'est Moutar. On a appris qu'on a le droit d'être Pokek Shabbat, même si c'est pas Tzohar Mitzvah. On a appris que quand tu fais un Kesher chez le Shaykama, c'est Moutar. C'est pas cette histoire, elle est venue après le Shulchan Aruch pour m'apprendre un petit chidouche. M'apprendre que dans Kesher, chez le KMH, c'est Moutar, comme ça il explique le Bet Meir. La malo. Ça peut être une histoire ancestrale qui vient illustrer un chidouche. Le Talmud, il vient maintenant au Bet Midrash d'Alachot Shabbat, il dit c'est quoi cette histoire? Si maintenant j'ai l'intention de faire pour toujours, c'est Doraita. Si je fais pour tout de suite, c'est Moutar. Ou fort et nous caser. C'est auto, pour Rachi en plus. C'est auto Kesher, auto Davar. Mazé Chayev Ratat, Vezé Moutar. Et Raragot, qu'est-ce Davar? אז תראה שם הגיגית. מה קרה מהגיגית? נכון, שמה, הוא קשר את זה. Donc je vois que באמת, מותר לעשות קשרים. איך מותר? כי il ne va pas laisser ce kécher là-bas. Il n'a pas besoin de laisser cet ustensile accroché à la perche. D'accord? Pas de mitzvah. Pourquoi tu rajoutes des termes que je n'ai pas dit? Sans mitzvah, bli mitzvah. Bli mitzvah. Donc le Bet Meir, il tranche que d'après Rashi et Tosfot, en shum eter de koshrim le tzohar mitzvah. Ve'ani asbir lachem, et je vais vous expliquer qu'en vérité, c'est la pashtout. Bah putain, on va interdire un truc des Rabbanan, et tzohar mitzvah, on va permettre. Vous avez déjà vu un truc pareil, vous? Qu'à Shabbat est un truc assour des Rabbanan. Ouais. Maintenant, les Tzohar Mitzvah, je vais permettre. On a vu un truc pareil. On a vu dans quoi? Dans quel cas on a permis Tzohar Mitzvah? Non. Avant ça, c'était l'Acharonim. Avant l'Acharonim, dans le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on a vu dans le Shulchan Aruch? Qu'est-ce qui permet Tzohar Mitzvah dans Mir Alakoum? Quoi, Tzohar Mitzvah, je peux demander n'importe quoi à un goy? Non, c'est la Charonim, dans le Shulchan Aruch. Tzohar Mitzvah, qu'est-ce que j'ai le droit de demander à un goy, Tzohar Mitzvah? Ce que je veux? Non, parce que je veux. Ce que je veux. Je peux demander n'importe quoi au goy, le Tzohar Mitzvah? Il y a des trucs que je ne peux pas lui demander. Je peux demander n'importe quoi au goy parce que c'est Tzohar Mitzvah? Voilà. Quelque chose qui est pour moi des Rabbanan, je peux demander à un goy parce que c'est jvout des jvout. Donc tu vois que si je demande à un goy, un issour qui aurait été pour moi d'allumer du feu, d'accord?
je suis dans le noir, je peux pas manger, c'est pas honnête Shabbat. Je peux demander à Goy d'allumer la bougie? J'ai pas le droit. J'ai pas le droit. Pourtant, c'est qu'un sur des rabananes. C'est même pas moi qui le fais, c'est le Goy. C'est un Issour des rabananes qui est cal. Amiral et Goy, c'est cal. Parce que c'est pas un Issour que moi je fais. D'accord? Et on voit que le Tsar Mitzvah, c'est un sourd. Ma pitom, Kesher, c'est moutard. Ma pitom, Kesher, c'est moutard. Les Tsar Mitzvah. Non seulement on n'a pas vu dans d'autres halachot, un cas où on a permis les Tsar Mitzvah pour un Issour des rabananes. Dans toute la halachot Shabbat, on n'a pas vu. On n'a que Modédine qui est Mefourash. Mais en plus, on a vu l'inverse. On a vu que dans le Goy, c'est permis uniquement quand c'est Jvout des Jvout. Ah ben, Jvout Echad, c'est un sourd. Donc on comprend très bien Rachid Tosfot que ma pitom, Kesher, Chassur des Rabbanan, Moutar, les Tsar Mitzvah, on n'a jamais vu une Melacha des Rabbanan chez Moutar, les Tsar Mitzvah. Le Raïnou Edze. On a vu l'inverse. Que tout ce qu'on a permis, c'est Jvout des Jvout. C'est quand je demande à un Goy de faire un Issour des Rabbanan. Mais moi, faire un Issour des Rabbanan pour Tsar Mitzvah, ma pitom. Mais mieux. On nous a interdit Shabbat de prendre le chauffard, de prendre le loulav. Ouais. Alors que. Mais ma baya, je vais prendre dans un Reshut Abim des Rabbanan. C'est un Issour des Rabbanan. Les Tsar Mitzvah. Pourquoi on m'a pas permis? Pourquoi on ne me permet pas de prendre le loulav? Ouais. De faire un tiltoul des Rabbanan pour prendre le loulav? Areim, Issour des Rabbanan à Shabbat. C'est Moutar et Tsar Mitzvah. On m'a déraciné la mitzvah du loulav. On m'a déraciné la mitzvah du chauffard, mais si c'est moutard, et sur des rabbanan et tsar mitzvah, ma baya. C'est une barrière. Un issour. Alors dis pareil pour Kocher. Ne permets pas le Kocher des rabbanan pour tsar mitzvah, parce que c'est une barrière pour pas arriver sur Doraïta. Dis pareil. La même chose. C'est une barrière. On ne veut pas que les Tsar Mitzvah, tu fasses un Issour des Rabbanan de peur d'arriver à un Issour d'Oraïta. Alors dis pareil pour Kocher. La même chose, je fais la même barrière. Non? It's terrible. Lama, it's terrible. Parce que Omer Arambam, Kol Sheraou, il est Ma'achal Behema, Moutar Likshor Otejvat. C'est Alachae, il dit Alachavav, Moutar Likshor Kesher, Sheno Shel Kaema, les Dvar Mitzvah. Le Rambam, il a appris qu'il y a une terre d'être kosher les dvar mitzvah. Kigon sheikshor limdod, shiur mishiur et Torah, ou kosher limdod, ou nimat kinor, il va accrocher, le Lévi va accrocher la corde de la harpe, ouais, pour faire la mitzvah de faire de la musique dans le Bet Hamikdash à Shabbat. Koshri notam Mikdash avalom et benina, velo ikshor nima lechatrila afil Mikdash. Mais il ne faut pas que tu attendes Shabbat pour le faire. Si tu peux le faire avant Shabbat, fais-le. Et si tu n'as pas été kosher avant Shabbat, pendant Shabbat, tu pourras accrocher la corde. Et Tzorech mitzvah. Puisque c'est sourd que des rabbanan, c'est Tzorech mitzvah. Il n'y avait pas un Kesher chez Kayama, chez Noma Zoman. Chazak, très très bonne question. On verra ça demain. On verra ça demain. On verra. Tu t'en vas déjà? Non, là c'est très important ce qu'on va étudier maintenant. Mais mec, le mardi. On me donne la parole à mardi. Quoi, c'est le verre d'eau, c'est? Cela, on va expliquer ce qu'on a le droit d'ouvrir des boîtes de conserve Shabbat. Chazé Shalom. Toi, tu ouvres des boîtes de conserve Shabbat? Tu ouvres des boîtes de conserve Shabbat? J'ouvre des boîtes de conserve. Ouais, c'est comme ça. Chazé Shalom. C'est ce qu'on va étudier maintenant. Ben voilà, c'est le sujet du cours maintenant. Le Teila les David, il c'est à Sourdoraïta. Le Teila les David, il c'est à Sourdoraïta. Il y a au moins 3 sourds dans les histoires-là. Bon, dommage. J'essaie de te retenir. Bah exactement. C'est là le rattrapage. Il les partage au milieu d'après-midi. Bah, il est en train de sortir le coupable.
Là, comme ça.